Question d'une sœur, elle dit: j'ai entendu dire que le hadith qui dit que la doua du jeûneur au moment de l'iftar était un hadith faible. Vrai? Et si on fait une doua, est-ce que du coup c'est une bid'a? Yani une doua au moment de l'iftar? Bon, en fait, on a un hadith qui est authentique, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle de trois personnes dont le doua n'est pas rejeté. Et parmi eux, il a cité celui qui est en jeûne, le sa'im hatta yuftir, le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompt. Et dans une autre riwaya même on parle du jeûneur. Donc, quand on regarde ce hadith, ça montre quoi? Ce hadith montre, n'est-ce pas, que c'est pendant même le jeûne, c'est-à-dire toute la journée là, pendant que le musulman est en train de jeûner, il doit profiter à demander à Allah, il doit profiter à faire des doigts. Donc l'invocation du jeûneur n'est pas rejetée. Donc ce n'est pas une question seulement de rupture, non. Pendant que tu jeûnes même. Donc de la même manière que le voyageur, n'est-ce pas, son invocation n'est pas rejetée, de cette même manière aussi, le jeûneur, son invocation n'est pas rejetée. Et certains savants ont mentionné même la partie dans la sourate Baqarah, lorsqu'Allah a parlé de, du jeûne, sourate Baqarah verset 184 jusqu'à 185 à 186, à la fin là, le verset 186, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dans ce verset là, certains savants ont apporté une faïda ici. Ils ont expliqué que ce verset est venu après les versets où on parle du jeûne. Vous voyez. Et là-dedans, Allah nous dit quoi sur une traduction rapprochée? Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque ou qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi. Vous voyez. Certains gens de science ont dit, vous voyez que ce verset est venu en fait après les versets où on parle du jeûne. Ça montre quoi? Ça montre ici le fait que le jeûneur, n'est-ce pas, il est recommandé au jeûneur de faire des invocations. Donc, nous disons que pendant le jeûne, il faut faire des doigts. Demandez à Allah, n'est-ce pas, de vous faciliter. Profitez pendant que vous êtes en jeûne. N'attendez pas seulement lors de la rupture. Profitez pendant que vous êtes en jeûne. Maintenant, on a un hadith qui est venu parlant de lorsqu'on rend le jeûne. C'est-à-dire que pendant qu'on rend le jeûne, le doua est accepté. Mais ce hadith a des problèmes au niveau, n'est-ce pas, de la chaîne de transmission. Donc, ce hadith n'est pas authentique. Ala sahih, c'est pas authentique, c'est daif. Mais on a une riwaya, ou bien on va dire un athar, qu'on rapporte d'un compagnon, n'est-ce pas, montrant qu'on peut, ou bien qu'il est demandé d'invoquer pendant la rupture. Et on peut se dire que il n'a pas dit cela par ijtihad. Et donc, on va dire que c'est probable qu'il ait pris ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les cas, on va dire ici, en résumé, que la personne peut invoquer pendant la rupture, la personne peut invoquer pendant qu'elle est en jeûne. Donc, les deux, il n'y a pas d'ishkal. Mais n'attendons pas seulement la rupture. Naam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!